Le département des Bouches-du-Rhône et plus largement la région est un secteur très riche pour la découverte et l'étude de dinosaures, qu'ils soient dinosaures au sens classique du terme, c'est-à-dire depuis presque 200 millions d'années jusqu'à 66 millions d'années quand ils ont disparu, mais aussi les oiseaux que l'on connaît mieux sous le nom de dinosaures aussi, puisqu'on sait que ce sont des descendants qui n'ont pas disparu. Et ces dinosaures plus récents, en fait, ont même été découverts à l'état fossile sur des terrains plus récents, donc jusqu'à 55 millions d'années dans le département. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qu'on peut surtout apprendre lors de cette exposition? Alors c'est une exposition qui se veut être une vitrine, un tout début de vitrine en tout cas du patrimoine paléontologique départemental, puisqu'elle met en avant 5 sites majeurs qui ont chacun leurs histoires, leurs particularités réglementaires, enfin, je veux dire, leur toponymie aussi, topologie surtout, et ce qui fait que chaque site est un sujet à part entière. Et donc ces 5 sites qui ont été sélectionnés ont livré des collections très importantes. Or, des sites à dinosaures, comme la réserve naturelle nationale qui est connue dans le monde entier pour les œufs de dinosaures qu'elle a livrés, mais également pour de nombreux ossements, puisque c'est plus de 400 ossements qui ont été recensés jusqu'à ce jour. Mais nous avons aussi le site de Velo-Bastide-Neuve, qui est très riche, avec plusieurs centaines d'ossements qui ont été trouvés, avec des nouvelles espèces, des nouveaux genres de dinosaures, et pas que, qui ont été décrits il y a quelques années en arrière. Nous avons aussi des sites un peu moins connus mais pour leurs dinosaures, mais qui sont en cours d'étude, comme sur Bouc-Bélier, qui est sur un bord de route départementale, ou nous avons le site à Ammonite de Font-Blanche, sur la commune de Roquefort-la-Bédoule, qui est malheureusement un site connu et qui a été très largement pillé, mais qui aujourd'hui fait l'objet d'une forte protection de la part du département dans le cadre de la politique des ENS, et qui nous permet à la fois d'étudier mais de protéger ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on vous dit principalement? Qu'est-ce qui surprend le plus peut-être les enfants ou les adultes qui viennent lors de cette exposition? Alors je dirais qu'il y a peut-être 2 types de surprises. Déjà la première, de voir qu'on a enfin à la Maison Sainte-Victoire une exposition sur des dinosaures dignes de ce nom, avec des squelettes. Alors on a des reconstitutions d'animaux locaux, on a aussi des prêts qui ont été faits pour illustrer à quoi pouvaient ressembler certains animaux encore assez énigmatiques parce qu'on n'a pas assez d'ossements. L'autre surprise, c'est aussi de voir qu'on n'a pas de tyrannosaure malheureusement chez nous, mais c'est on va dire une bonne surprise en soi, puisque ça veut dire qu'on a d'autres animaux tout aussi intéressants qui n'ont pas envie ni à rougir de ce dinosaure américain. Donc cette exposition, c'est vraiment la part belle sur le patrimoine ultra local qui nous permet de découvrir beaucoup d'espèces, des dinosaures, mais pas que, aussi des poissons, des lézards, des crocodiles, des tortues, des reptiles volants. Donc c'est une riche faune qui ne demandait qu'à être découverte. Je vais demander aux spécialistes, est-ce que vous pensez qu'on a tout découvert? Ah non, on n'en est qu'au tout début. Je dirais qu'en fait, le département des Bouches-du-Rhône fait l'objet de recherches depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, des recherches qui sont scientifiquement importantes et rigoureuses, mais on se rend compte qu'avec les découvertes, plus on fouille, plus on trouve, et plus de nouvelles questions apparaissent. Aujourd'hui, on est très loin d'être arrivé au maximum de nos connaissances avec des squelettes qu'on pourrait accumuler de manière dupliquée, des doublons, des triplons, comme c'est le cas des tyrannosaures. Aujourd'hui, on connaît une quinzaine de squelettes assez bien complets. Chez nous, en Provence, on est toujours à la recherche du crâne du rhabdodon ou de la reconstitution de notre titanosaure le plus complet. Donc on a vraiment encore un boulevard devant nous de recherche. Quelle est la découverte qui vous a le plus surpris sur notre territoire? Je dirais qu'il y en a tellement. Je dirais à la fois la diversité, la richesse aussi en ossements et la conservation. Donc sur la réserve naturelle, c'est notamment à la fois les œufs de dinosaures qu'on connaît maintenant presque par milliers, mais aussi d'être tombé sur un cimetière à rhabdodon qui nous a permis de reconstituer pour la première fois au monde ce dinosaure et qui est exposé ici même. Nous sommes à la recherche de gros carnivores, puisqu'on sait que leurs traces sont timides, mais ils sont bien présents en Provence. Donc chaque site est une surprise. On a le site de Sousquière, par exemple, sur Bouc-Bélier, qui a livré un reptile aquatique qu'on n'imaginait pas vivre en eau calme, je veux dire dans les rivières ou dans les lacs, les mosasaures, des animaux plutôt marins en principe. Et donc là, on aurait un représentant primitif qui vivrait dans nos rivières. Donc voilà, chaque site, c'est vraiment une aventure de découverte et des surprises qu'on n'attend pas. Comment on explique la préservation, pas intacte, mais de bonne qualité, on va dire ça comme ça, des œufs, des squelettes, des fossiles que vous avez trouvés?
Alors, il faut savoir que la fossilisation, c'est un processus qui est très complexe, qu'on maîtrise encore assez mal scientifiquement, et qui est assez rare. Je veux dire, ce qu'on va trouver à l'état fossile, c'est qu'une toute petite partie de la paléofaune, de la paléobiodiversité qui existait il y a quelques millions d'années en arrière. Donc quand on trouve un fossile, déjà, c'est, j'allais dire, presque miraculeux en soi, puisque c'est un élément qui a eu les bonnes conditions, qui a connu les bonnes conditions de préservation. Alors c'est pour augmenter cette facilité de préservation, de conservation, il faut que l'animal, lors de sa mort, soit très rapidement mis dans un contexte qui permette à son squelette de se préserver, c'est-à-dire pas de charognage, pas de dispersion du squelette à cause de la météo ou d'événements naturels ou organiques, des animaux qui vont fouiller ou détruire un squelette en se déplaçant. Donc en général, les animaux qui vont mourir près de plans d'eau, dans des rivières, dans des lacs, vont avoir la chance d'être très rapidement recouverts de sédiments par la vase au fond de ces milieux aquatiques, et ça va participer donc du coup à une mise sous cloche de cette carcasse et limiter sa dégradation, notamment par les microbes qui vont le décomposer. Donc une fois que ce squelette est coincé en fait, dans ce sédiment, il va se préserver. Donc on peut avoir ensuite la chance d'avoir de la fossilisation si le terrain n'est pas trop acide, par exemple. C'est pour ça notamment qu'on a du mal à trouver des embryons dans les œufs de dinosaures. On trouve beaucoup d'œufs, mais pas d'embryons, parce que très vraisemblablement, les embryons ne se conservaient pas bien. Et donc voilà, c'est ce processus-là qui nous permet d'avoir une visibilité sur une fraction de ce récit. Pour les œufs, c'est autre chose encore. Il faut savoir qu'on avait des dinosaures qui venaient pondre par milliers pendant des millions d'années aux mêmes endroits. Donc on a une accumulation de pontes au même endroit, une très forte densité. Et après chaque saison de pluie, en fait, on avait des coulées de boue qui, suite au débordement des rivières et des lacs, venaient recouvrir ces œufs, ces sites de nidification, et donc aller conserver les nids tels qu'ils étaient au moment de la crue. Ce qui fait que saison de reproduction après saison de reproduction, on a ces gisements qui sont conservés dans les argiles. Et donc il faut multiplier ça par des millions d'années, donc ça nous donne cette quantité incroyable de fossiles chez nous.